Enzo, chéri, est-ce que tu veux qu'on refasse le programme? Oui? Alors, qui est parti de la maison? Ava. Ava, elle est partie où? Dans sa maison. Qui est-ce qui reste avec Enzo? Charlie. Qui d'autre? Constantin. Qui d'autre? Jade. Qui d'autre? Mathias. Qui d'autre? Soun. Qui d'autre? T'es pas content? Alors, moi je te dis, il y a papa, maman, Charlotte, Stan, Jade, Constantin, Mathias, Soun, Jérôme et Alison. On est tous là. Ah, tu vas aller au restaurant? Voilà ce qui se passe à chaque départ et arrivée de quelqu'un à la maison. Donc il va être grognon, il est un peu perturbé. On a volontairement retiré tout support visuel de sa prise en charge pour normaliser au maximum sa vie et la nôtre au passage. Donc du coup, on travaille énormément sa mémoire, son anticipation. On le met devant le fait accompli. En gros, une journée avec Enzo, ça dure 24 heures. C'est du lever au coucher. On ne parle jamais de ce qu'il y a demain, la semaine prochaine, dans 3 jours. Je sais que dans certaines formes d'autisme, cette anticipation va permettre de mieux vivre les changements. Dans le cas d'Enzo, pas du tout. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne suis pas sûre de vraiment comprendre son appréhension du temps. Mais elle est différente de la nôtre. Donc si je lui dis, la semaine prochaine, on va faire et bah, tant que le n'aura pas eu lieu, il n'est pas bien. Il va mal dormir, il va parfois refuser de manger tant que ça n'est pas arrivé. Donc avec les années et l'expérience, on a pris l'habitude, on le met devant le fait accompli. Le matin, on lui dit ce qui va se passer. Le matin même, on lui dit qui part pas. Si on part en pleine nuit, on lui dit pas au revoir. Le lendemain matin, on a disparu. Ah bah, elle a disparu? Oui. T'es avec qui demain matin? Charlie. Ah non, on a dit Charlie, il est en repos. Qui s'occupe de toi demain matin? Le matin, tu es avec Charlotte et Jade. Et l'après-midi, tu vas faire du vélo avec qui? Constantin. Là, c'est un contre-exemple. Comme Ava vient de partir, il a besoin de savoir qui reste et avec qui il va être demain. Dans l'idéal, ça ne tombe pas sur le jour de repos de Charlie, donc on lui dit il n'y a rien qui change. Le matin, on remplace Ava. Là, on remplace Ava et Charlie, mais le mot repos est un mot codé qu'il connaît. Ça veut dire que maintenant, ça va faire 3 ans qu'on a des workers à la maison à intervalles réguliers. Quand ils sont en repos, ça veut dire qu'ils sont là, Enzo peut les voir, mais qu'ils ne sont pas dédiés à Enzo. Donc c'est encore un mot qu'on a codé dans son vocabulaire. Donc grogne-grogne ira sûrement mieux demain matin ou en fin de journée. Est-ce que tu veux poser ta tête et faire un petit câlin? Non. Tu veux un petit massage sur la tête? Tu veux qu'on mette les gouttes dans tes oreilles maintenant ou tout à l'heure? Alors viens, on met Loulou l'abeille, viens. Non, non, laisse, ça t'embête pas, pose ta tête. Donne. Voilà, interview un peu moins coopérative avec Enzo que ce que vous avez pu voir sur certaines, mais je trouve que ça montre assez bien la réalité du quotidien avec lui, chose qui est plus dure à faire sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. En description, je vous mets une petite interview qu'on avait fait avec Enzo qui vous a vachement plu et qui montre vraiment la différence d'interaction qu'on peut avoir avec lui, s'il est bien ou pas bien. À la semaine prochaine!